Bonjour et bienvenue à cette liturgie de la parole du 14 avril 2021, liturgie présentée aussi par Claude Richard et Marie-Josée Roux. La liturgie porte sur deux textes, les Actes des Apôtres, qui nous rappellent comment, même si on a voulu renfermer, faire taire les apôtres, ceux-ci sont comme libérés par l'Esprit du Seigneur et poussés à annoncer même dans le temple le ressuscité. Aussi, dans cet extrait de l'Évangile de Saint Jean, le deuxième texte qui sera médité aussi, il est question, justement, après le discours de Jésus avec, pas le discours, mais l'entretien de Jésus avec Nicodème, Jésus prend un ton particulier à la troisième personne et il parle du dessein du salut. Il est question de la foi. Et je vous citerai simplement ceci de Gilles Lindsay sur ce texte. Il dit ceci: c'est d'abord et avant tout une véritable relation au niveau du cœur avec la personne vivante du Christ ressuscité. Toute notre vie est alors informée, transfigurée, car nous sommes appelés à vivre en présence d'une personne vivante qui nous donne sa paix, qui nous interpelle, qui nous invite aussi à porter sa présence au monde où nous sommes. Alors, bonne méditation avec Marie-Josée et Claude, et que cette rencontre avec la parole, une fois de plus, touche en vous, justement, ce besoin d'être comme mis en confiance, sachant que Dieu est toujours avec nous, qu'il nous accompagne par le ressuscité. Bonne méditation. Vivons en fils et filles de lumière. Vivons en fils et filles de lumière. Vivons quand notre cœur touche le jour. Vivons, n'oublions pas de regarder. N'oublions pas de regarder. La fleur des champs, le pied léger, l'oiseau chantant. Et la danse du vent. Et la danse du vent. Vivons en fils et filles de lumière. Vivons en fils et filles de lumière. Vivons quand notre cœur s'ouvre à l'amour. Vivons, n'oublions pas de regarder. N'oublions pas de regarder. Les jeux d'enfants, Le mal-aimé, les yeux brillants. et la fête du vent, La fleur des champs, le pied léger. l'oiseau chantant. Et la danse du vent. Et la danse du vent. Vivons en fils et filles de lumière. Vivons en fils et filles de lumière. Vivons quand notre cœur se sent plus lourd. Vivons, n'oublions pas de regarder. N'oublions pas de regarder. Le geste aimant, Le nouveau-né, l'instant présent et la brise du vent. les jeux d'enfants, Le mal-aimé, les yeux brillants. et la fête du vent, La fleur des champs, le pied léger, l'oiseau chantant. Et la danse du vent. Et la danse du vent. Vivons en fils et filles de lumière. Vivons en fils et filles de lumière. Vivons quand notre cœur marche à rebours. Vivons, n'oublions pas de regarder. N'oublions pas de regarder. N'oublions pas de regarder. L'eau des torrents, la vérité, le peu d'élan et la force du vent. Le geste aimant, le nouveau-né, l'instant présent et la brise du vent. les jeux d'enfants, Le mal-aimé, les yeux brillants. Et la fête du vent, La fleur des champs, le pied léger, l'oiseau chantant. Et la danse du vent. Et la danse du vent. Et la danse du vent. Et la
la danse du vent. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à cette célébration du mercredi 14 avril. Pour vous accompagner dans ce moment de réflexion, vous me reconnaissez, mon nom est Marie-Josée Roux. Je suis accompagnée aujourd'hui par monsieur. Monsieur Claude Richard, même adresse, pas de distanciation, c'est permis. Bien sûr. Alors, merci d'être avec nous. Vous nous sentez un peu joyeux, on a le cœur tout en fête après ce beau chant que nous venons d'entendre, qui nous invite et qui nous donne aussi le thème de cette célébration, la lumière. Jésus va nous parler beaucoup, les textes aussi nous parlent beaucoup de lumière aujourd'hui. Alors, mettons-nous le cœur en fête, le cœur à la joie et traçons sur nous le signe qui nous rend reconnaissables les uns pour les autres, le signe de la croix, en ce début de célébration, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, tu nous diras dans ton évangile que tu ne veux qu'aucun de nous se perde. Alors, nous t'offrons cette célébration pour toutes les personnes qui se sentent un peu perdues en ces temps difficiles, qu'elles retrouvent avec toi la joie des êtres ressuscités auxquels tu nous appelles. Merci pour ta lumière qui viendra percer nos ténèbres aujourd'hui. Merci de ta parole qui descend en nous. Nous allons entendre dès maintenant la première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, intervint le grand prêtre ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, qui étaient remplis d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais, pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit, « Partez, tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. » Ils l'écoutèrent. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple, et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre ainsi que son entourage. Ils convoquèrent le Conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer « Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé et les gardes en fonction devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer. « Les hommes que vous avez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. » Alors, le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que c'est étonnant, vous ne trouvez pas? Les hommes sont en prison une nuit. Un ange, quelqu'un, disons, de leur entourage probablement, qui les aime, en silence, d'une façon mystérieuse, miraculeuse, leur ouvre la porte de la prison et les fait sortir. Je ne sais pas pour vous, mais moi, mon réflexe, ça aurait été d'aller me cacher, de rester bien tranquille pour essayer de me soustraire au jugement qu'on allait porter sur moi. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils s'en retournent dans le temple, puis ils ne peuvent pas s'empêcher d'aller annoncer ce qu'ils ont vu, Jésus ressuscité.
c'est plus fort qu'eux, c'est contre toute logique, je dirais. Aller retourner au temple, s'exposer, c'est sûr qu'on va les retrouver. C'est probablement la première place où on va les chercher. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, ce que j'en pense, c'est une belle image. Ils disent dans leur cachot. Alors, dans un cachot, il n'y a pas de fenêtre, il fait noir, c'est froid, pas d'eau, pas de service de toilette, rien de tout ça. Puis l'ange les amène à la lumière. Puis là, illuminés, ils partent encore à évangéliser. Ce sont nos ancêtres, nous les chrétiens, ce sont les premiers chrétiens qui ont permis à la parole de se rendre jusqu'à nous. Et ça nous donne l'impulsion de continuer de répandre la parole. Ah oui, pour du courage, c'est courageux. Oui. C'est un peu même au péril de leur vie. Hein? On sait qu'est-ce qui leur est arrivé. Aujourd'hui encore, des gens racontent ce qu'ils ont vu et entendu. Et puis, voilà pourquoi je vous propose un chant d'enfant avec notre ami Robert Lebel qui raconte son expérience à lui, à des enfants. Parce qu'aujourd'hui encore, on raconte celui qu'on a rencontré. Bonne méditation. Laisse-moi te raconter tout ce que je sais de lui, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit. Laisse-moi te raconter ce qu'il est pour ses amis et comme il a changé ma vie. Il y a longtemps que l'attendait Israël. Il y a longtemps qu'on espérait sa venue. Que les pauvres se tournaient vers le ciel, pour qu'il s'ouvre et donne enfin le salut. Sa naissance dans l'étable à Bethléem, son enfance avec Marie à Nazareth, sa sagesse au temple de Jérusalem, sa jeunesse à l'atelier de Joseph, Laisse-moi te raconter tout ce que je sais de lui, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit. Laisse-moi te raconter ce qu'il est pour ses amis et comme il a changé ma vie. Son baptême dans les eaux du Jourdain, son combat 40 jours au désert, ce mariage où il transforme l'eau en vin, et le livre qu'il proclame à cœur ouvert, ses repas dans la maison des pécheurs, et sa joie d'être au milieu des enfants, ses paroles et ses promesses de bonheur, ses disciples qu'il envoie en son nom, Laisse-moi te raconter tout ce que je sais de lui, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit. Laisse-moi te raconter ce qu'il est pour ses amis et comme il a changé ma vie. Sa tendresse et son regard de bonté, pour les cœurs à bout de force, en mal d'amour, tous ces gestes d'une grande liberté, son audace et ses réponses sans détour, cette table où il se donne comme un pain, cette croix où il remet son esprit, et son corps que nul mort ne retient, car le Père le relève dans sa vie, Laisse-moi
vie, laisse-moi te raconter ce qu'il est pour ses amis et comme il a changé ma vie, et comme il a changé ma vie. Alléluia, alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. Quand Jésus dit ceci à Nicodème, je pense que ça a été pour lui quelque chose de très énigmatique. Le jugement, la lumière. D'ailleurs, Jésus, il lui avait déjà fait part dans le même extrait un peu avant, d'une autre énigme, vous en souvenez-vous, celui qui doit naître de nouveau pour avoir accès à la vie éternelle. Puis là, Nicodème, il était complètement mêlé. Et comment un homme déjà vieux peut-il naître de nouveau? On s'en souviendra. Je pense que l'éclaircissement que Jésus se permet d'ajouter ici, aujourd'hui, devait pas être très clair pour Nicodème. Est-ce qu'il l'est pour nous aujourd'hui? C'est sûr qu'on comprend ça, que ceux qui font des crocheries, qu'on dirait aujourd'hui, en bon québécois, des affaires un peu noires, on le dit encore, le marché noir, le travail au noir, tout ce qui est noir, là, c'est caché, c'est noir. Ça se comprend. Quand on fait des choses répréhensibles, des œuvres mauvaises, on n'aime pas que la lumière fasse jour parce que ça risque de faire la vérité. Puis la vérité, quand on est dans les ténèbres, c'est pas très attirant. Mais puis on pourrait penser que c'est juste pour les autres. Mais même dans nos vies, il y en a des ténèbres, il y en a des petites histoires, il y en a des crocheries, je dirais, des refus de lumière. J'en ai des attitudes moi-même qui sont enténébrées, puis que j'aime pas trop que la vérité se fasse nécessairement. C'est pas juste pour les autres. Ouais.
ce que j'aimerais qu'on se dise aujourd'hui, c'est que parfois, il y a des paroles qui sont un peu énigmatiques. On ne les comprend pas tout de suite. Les apôtres, après la résurrection de Jésus, ne peuvent pas s'empêcher de parler parce qu'ils comprennent tout ce que Jésus leur avait dit. Mais je pense que Nicodème, à ce moment-là, a retenu les paroles de Jésus parce qu'elles ont eu un certain impact. Ça, c'est sûr, parce qu'on le retrouve un peu plus tard à la croix avec Joseph en train de décrocher Jésus avant sa mise au tombeau. Ça prenait de l'audace là aussi parce que il fallait pas tout grand prêtre qu'il était, qu'il ose s'afficher sympathique à Jésus ou encore pire, un de ses disciples. C'est probablement au moment de la résurrection que Nicodème comprend un peu mieux, un peu plus, ces paroles qui lui ont peut-être semblé très énigmatiques au début. C'est une invitation pour nous aussi, parfois. Des paroles nous dépassent, nous semblent un peu incompréhensibles, nous laissent un peu embêtés. Gardons-les précieusement comme un trésor. Un jour ou l'autre, elles prendront, ces paroles-là, peut-être un peu plus de sens au fil de notre vie et des événements qui nous y arrivent. Seigneur Jésus, nous voulons te prier pour des personnes qui vivent en pleine ténèbres en ce moment. Qu'elles soient l'objet aujourd'hui de notre prière, nous appelons sur elles ta lumière. Chaque année, des chrétiennes et des chrétiens, partout à travers le monde, sont humiliés, brutalisés, violentés et même assassinés à cause de leur foi. Un rapport de l'organisation Porte ouverte démontre que l'intensité des discriminations et de la persécution subie par les chrétiens s'est considérablement aggravée en 2019-2020. Seigneur Jésus, nous te prions pour ceux et celles qui, au péril de leur vie, se réclament de toi. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, des femmes de notre pays nous montrent un visage de toi unique, les femmes autochtones. Pourtant, nous ne te reconnaissons pas assez sous leurs traits. Prions pour que leur destin, parfois tragique, leur histoire et leur quête, ne nous laissent plus indifférents, mieux encore qu'ils nous inspirent. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, durant la pandémie, plusieurs personnes sont mortes sans que leurs proches n'aient pu les voir, leur parler, les accompagner au moment de la mort. Certains ont aussi été privés de la possibilité de voir le corps des personnes décédées et de leur offrir des funérailles appropriées. Certaines de ces personnes endeuillées restent dans une immense tristesse, ne réussissant pas à faire leur deuil. Prions pour qu'elles trouvent réconfort et consolation afin de goûter à nouveau la paix du cœur. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, des personnes sont accusées, jugées et condamnées dans les médias traditionnels ou sociaux ou encore sur la place publique sans avoir droit à une défense juste et honnête. Des gens perdent leur réputation ou leur dignité sans possibilité de rétablir la vérité. Prions pour les victimes de harcèlement, d'intimidation, de menaces ou faussement accusées de faits graves. Seigneur, nous te prions. Et c'est en communion avec toutes ces personnes souffrantes que nous te présentons, que nous reconnaissons comme nos frères et sœurs dans cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, viens Seigneur, viens, viens raviver mon attente, qui dort telle une pâle flamme et qui a besoin d'un second souffle. Viens Seigneur, viens, viens réveiller mon cœur, alourdi par la torpeur de mes ennuis et la brume de mes tourments. Viens Seigneur, viens, viens soutenir mon regard qui s'épuise à scruter sans cesse les moindres signes de ta venue. Viens Seigneur, viens, viens et montre-moi l'étoile que mes yeux n'ont jamais vue, qui déjà perce le ciel de sa lueur. Viens Seigneur, viens, viens au terme de mes nuits, de mes songes et de mes rêves infinis, comme la promesse d'une aube. Viens, Emmanuel, viens. Maranatha, viens, nous t'attendons. Amen. Amen. Sur cette dernière prière, nous concluons cette belle célébration. Merci d'avoir été là et je remercie André Pellerin pour le service d'animation des chants et Annie Jutras pour le montage de cette vidéo. Je vous laisse sur ce beau chant de John Littleton. Allez répandre la bonne nouvelle, allez porter la lumière reçue par cette célébration dans toutes les nations. À la prochaine. À la prochaine. Quittant cette terre, je vous ai laissé un message de lumière. Qu'en avez-vous donc fait quand je vois aujourd'hui mes enfants révoltés, aigris et douloureux d'avoir pleuré? Cette terre, je vous avais dit, aimez-vous comme des frères. M'avez-vous obéi quand je vois aujourd'hui mes enfants torturés, sans amis, sans espoir, abandonnés?